Donc, je me suis rétréci. On va rentrer dans le vif du sujet, à savoir comment assurer le maximum de sécurité des déclenchements pour le cas de ce dispositif lacrymo. Parce qu'effectivement, avoir une alarme lacrymo chez soi, bah forcément, donc là vous le voyez en bas, c'est en bas à droite l'alarme lacrymo, avoir une alarme lacrymo chez soi, mais effectivement, il faut comprendre que c'est considéré comme une arme, alors certes comme une arme de catégorie D, hein, c'est pas l'alarme lacrymo en elle-même qui est classée comme une arme, mais c'est la gazeuse qui est à l'intérieur. Donc forcément, ça se manipule avec précaution. Donc, bien évidemment, je le rappelle, il y a toujours cette temporisation de sécurité. Ça veut dire que si vous rentrez chez vous, que vous oubliez l'alarme, ça sonne et ça gaze que 5, 10, 15, 20 secondes après. C'est un timer au choix qu'on règle d'usine et qu'on peut éventuellement modifier par la suite si vous le souhaitez. Maintenant, effectivement, je vais vous donner un autre aspect. Ça va être l'aspect, le mode absence. Donc, vous êtes totalement absent. Le mode nuit et le mode lorsque vous faites une zone, on va dire une zone dédiée, une zone spécifique. Vous allez comprendre tout de suite. Pour cela, il y a un deuxième accessoire qui est forcément indispensable au fonctionnement de l'alarme lacrymo. Hein, je vous rappelle, l'alarme lacrymo est autonome, elle ne dépend pas d'électricité, elle ne dépend pas d'Internet. Et j'ai fait le choix délibérément dedans de ne pas y mettre de module Wi-Fi, de ne pas y mettre de module 3G ou 4G, parce que c'est énergivore et je perdrais cette autonomie. C'est la raison pour laquelle, pour ceux qui veulent être connectés sur leur téléphone, je suggère la sirène connectée que vous voyez en haut à gauche sur votre écran qui n'est pas reliée directement à l'alarme lacrymo. Elle n'a pas de communication directe, mais elle va avoir les détecteurs de mouvement ou d'ouverture de porte en commun. Ça veut dire que lorsque vous armez en total, avec la télécommande hein, que vous voyez en bas à gauche, l'armement va armer l'alarme lacrymo et la sirène connectée. Dès l'instant où un voleur passe devant un détecteur de porte ou un détecteur de mouvement, ces détecteurs vont donner l'information à l'alarme lacrymo de sonner et de gazer et donner l'information à la sirène connectée de sonner et de vous notifier sur votre téléphone. Et vous allez voir que ça va beaucoup plus loin que ce que je viens de vous dire là. Je viens maintenant au niveau pratique. Protection localisée. Donc là, on parle par exemple protection du coffre. Aujourd'hui, c'est l'urgence absolue, très clairement. Je dis pas ça commercialement, j'ai du travail jusqu'à mi-janvier. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment indispensable. C'est-à-dire que ça va être l'arme qui va protéger les armes. Certes, vous avez un coffre-fort, mais aucun coffre n'être inviolable. Et pour avoir fréquenté un référent sûreté spécialiste en serrure, quand il m'a reçu chez lui pendant une demi-journée, que j'ai vu avec quelle facilité il pouvait ouvrir des coffres, y compris une grande marque, honnêtement, ça fait froid dans le dos. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que, si vous voulez protéger vos armes, c'est de mettre en place l'alarme lacrymo dans la salle de coffre, ou alors dans le couloir qui mène à cette pièce-là, de manière à ce que les voleurs n'aient pas envie de passer une, 2 minutes à essayer d'ouvrir le coffre en respirant dans un pain de gaz. Là-dessus, je pense que vous êtes assez con pour l'avoir compris. Maintenant, je veux venir sur une sécurité que je veux préciser et vous apporter. Effectivement, dans l'hypothèse où effectivement vous rentrez chez vous, hein, si vous utilisez l'alarme lacrymo de manière globale, bien évidemment, vous allez penser à l'éteindre. Pourquoi? Parce que vous rentrez, ça sonne, vous avez 10-15 secondes pour couper, ça vous laisse le temps de couper, vous avez la télécommande sur le trousseau de clés. Par contre, si vous avez l'alarme lacrymo uniquement dans la salle des coffres, et que le reste de la maison n'est pas protégé par ce dispositif, ben, il peut tout à fait être possible que vous rentriez chez vous, que vous regardez la télévision, que vous fassiez à manger, bref, que vous oubliez, et que vous vous rendez dans votre salle des coffres que 2 heures après. Là, effectivement, vous ouvrez la porte. Ah, il y a l'alarme lacrymo. Ah, ça sonne. J'ai seulement 10 secondes pour courir, traverser le salon, chercher les clés, la télécommande est coupée. Donc, ça peut poser un problème. Donc, l'idée, c'est de mettre en place un garde-fou qui va faire en sorte que cette situation n'arrive pas. Et en fait, la solution, elle est toute simple. Elle coûte quelques dizaines d'euros. La solution, c'est comme vous le voyez en bas, partez du principe que c'est l'entrée en bas de l'écran avec le détecteur de porte. Dans l'entrée, en fait, on mettrait un détecteur de porte relié à la sirène connectée. Cette sirène connectée vous notifie sur votre téléphone, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais effectivement, l'idée, c'est qu'elle fasse du bruit. Elle n'est pas reliée à la lacrymo. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous rentrez chez vous, que vous pensez à éteindre l'alarme, tant mieux. Par contre, si vous rentrez chez vous, que vous avez oublié l'alarme, et ben ça va enclencher la sirène connectée qui va sonner. Et là, effectivement, vous dites, ah tiens, tout de suite, avant même d'avoir posé les clés, avant même de faire à manger, etc., ben, vous prenez vos télécommandes, vous coupez. Lorsque vous coupez avec la télécommande, vous vous rappelez, la télécommande est appareillée à la sirène connectée, elle est appareillée à l'alarme lacrymo, ce qui fait que du coup, vous désactivez les deux systèmes en même temps. Du coup, de cette manière-là, ben, vous allez forcément y penser. Voilà. Force de faire sonner l'alarme 2, 3 fois, vous allez forcément y penser comme tout le monde. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce garde-fou qui vous permet d'être pris par un effet de surprise lorsque vous rentrerez dans votre salle des coffres par la suite. Maintenant, je viens sur le deuxième scénario. Bon, le mode nuit. Encore une fois, piqûre de rappel, la télécommande active l'alarme lacrymo et la sirène connectée, et l'application mobile activerait uniquement la sirène connectée. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de communication entre la sirène connectée et l'alarme lacrymo directement. Que les détecteurs en commun. Je répète, histoire d'être bien compris. Donc la conséquence, c'est quoi? C'est que la nuit, vous vous mettez dans votre chambre à coucher, hein, vous l'avez là-bas en bas à droite, hein. Vous vous mettez dans votre chambre à coucher avec l'application mobile
vous armez la sirène connectée, d'accord? Tous les détecteurs de porte ou même de mouvement, donc si vous avez des détecteurs de mouvement dans le garage, dans une pièce, et cetera, tous les détecteurs sont actifs. Si vous voulez lever la nuit et que vous voulez ouvrir une fenêtre, bah, en fait, ça n'activera qu'une sirène. Si vous souhaitez dormir la fenêtre ouverte, vous ouvrez la fenêtre et vous armez le système d'alarme après, ça ne déclenchera pas. À partir du moment où la fenêtre est ouverte et que vous armez l'alarme après, il n'y a pas de souci. Bon. Mais là où je veux en venir, c'est que vous pourrez tout à fait me dire, mais moi, je pourrais activer l'alarme lacrymo la nuit, si je circule, c'est pas de détecteur de mouvement, je ne me ferai pas gazer. Et vous aurez raison, effectivement, vous pouvez circuler le plus normalement du monde. Le risque se situe pas là. Le risque, c'est que le lendemain matin, vous vous réveillez, vous circulez dans la maison, très bien, vous faites votre vie, vous allez aux toilettes, etc. Ok. Et quand vous sortez pour aller au travail, ah mince, l'alarme lacrymo. Zut, la télécommande elle est où? Elle est là, hop, c'est un peu le stress. Ok. Donc l'idée c'est que la nuit, on n'active pas la lacrymo, on active simplement une sirène classique qui, si un voleur rentre chez vous, il va ouvrir une porte ou une fenêtre, ça va donc enclencher la sirène, ça va vous notifier sur votre téléphone pour savoir par quel contacteur il est passé, parce que vous pouvez donner des noms dans l'application. Et là, effectivement, si vous vous rendez compte, comme je le dis souvent, si vous vous rendez compte que c'est pas la belle-mère qui a apporté les petits fours à 3 heures du matin, vous prenez votre télécommande panique, hein, que vous avez dans votre chambre à coucher, dans votre table de nuit, et vous gazez le couloir qui mène à la chambre à coucher. Là, vous voyez, l'alarme lacrymo est dans le couloir, hein, à droite. C'est-à-dire, c'est vraiment la zone qui couvre vraiment la zone d'intimité. Et je vous rassure, le gaz CS passe très mal les portes. Ça veut dire que si vous êtes dans votre zone de sécurité, la porte fermée, en fait, vous ne serez pas impacté par le gaz. Ah, bien évidemment, personne ne vous empêche de garder une bouteille de décontaminant si jamais vous voulez sortir avant, etc. Mais, en tout cas, si vous êtes dans votre zone de sécurité, vous ne serez pas impacté par le gaz. Bien sûr, si vous avez des enfants et que vous vous rendez compte qu'il y a une intrusion durant la nuit, la consigne est bien évidemment de sortir de votre chambre avec éventuellement un Guardian Angel ou un GPX à la main, votre télécommande panique dans la poche, GPX à la main, faire une transition de pièces pour se regrouper au niveau de la chambre du plus faible, fermer la porte et à ce moment-là, activer toujours la lacrymo dans le couloir et faire vraiment un mur de gaz entre vous et eux. Et bien sûr, vous gardez votre arme de poing, pas que si c'est nécessaire. Mais franchement, quand vous passez un nuage de gaz en plein couloir, en général, ils ont tendance à prendre la fuite. J'ai pas eu pour l'instant de cas du contraire. Donc vous avez compris, l'avantage de cette sirène qui coûte 49 euros, c'est que ça permet de vous prévenir sur votre téléphone, c'est que ça vous permet d'avoir un garde-fou, de vous rappeler, lorsque vous rentrez chez vous, d'avoir une simple sirène qui se déclenche, pour vous rappeler de désactiver la lacrymo, sans stress. Et le troisième point, c'est effectivement le mode nuit, le mode partiel. Effectivement, ça vous permet d'activer simplement cette sirène qui sonne, d'être notifié et de pouvoir activer la lacrymo manuellement avec la fonction panique. Bon. Je vous remercie pour votre attention. Il y a certainement 1000 questions. Vous pouvez vous rendre sur le site internet qui s'appelle Califorce, vous allez trouver tout de suite. Si je vous encourage à regarder les vidéos, si vous avez davantage de questions, et si ma foi c'est un projet que vous souhaitez mûrir et que vous avez besoin de plus de conseils, vous pouvez vous inscrire sur le formulaire et je vous contacterai pour effectivement voir un petit peu la stratégie qui est la vôtre. Voilà. Merci pour votre attention, merci encore à Mika de m'avoir donné la parole et merci encore une fois à tous ceux qui ont sauté le pas. Voilà, c'est plusieurs années de travail parce que c'est pas, je ne suis pas improvisé si vous voulez dans la défense des armes. À la base, c'est un produit, comme je le dis souvent, que j'ai acquis en 2013-2014 dans les Vosges et pour protéger mes armes justement. Et j'ai toujours voulu faire ce produit à la base pour protéger les armes. Et c'est effectivement de fil en aiguille qu'on est arrivé sur la thématique de jacking, sur l'outillage, sur la protection des motos, etc. Mais vraiment, le cœur de métier à la base, c'est vraiment pour protéger la salle des coffres, l'arme qui protège les armes. Merci de m'avoir écouté. Salut!